Story time du jour où j'ai date un mec et en plein date, il m'a ghosté. Le date était chez moi. Ok les gars, je vous ai posté un TikTok il y a pas longtemps. C'était une vidéo où j'étais en train d'expliquer que ça faisait la deuxième fois qu'on me ghostait. Le genre de mec que vous sortez ensemble, vous vous poussez, vous passez du bon temps ensemble, tout se passe bien. Quand tu veux concrétiser la relation parce que vous vous entendez bien là, non, il veut pas de sérieux. Il y a un truc que je peux pas me blairer, c'est les hommes après 30 ans qui croient qu'ils ont encore 25 ans. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Story time du jour où j'ai date un mec et en plein date, il m'a ghosté. Le date était chez moi. Yay! C'était donc l'époque où j'étais étudiante et j'habitais à Nice. Je vais à un date avec ce mec, tout se passe bien. On est à un café, on boit un Coca-Cola, que sais-je. Ça se passe très bien, on s'entend très bien, on rigole, etc. Le mec a, je crois, 2-3 ans de plus que moi. Bref, on s'en fout, c'est un détail. Et on se voit plusieurs fois, donc on fait plusieurs dates de ce type, donc c'est-à-dire un petit date voilà, dans un café pour boire un verre et tout. On en fait peut-être 3-4 des dates comme ça jusqu'au jour où on décide de faire un date chez l'un ou chez l'autre. On décide de faire ça chez moi parce que lui il vit en colocation, moi je vis seule, donc voilà, juste pour éviter de croiser des gens, ben voilà, on va chez moi. Donc il vient chez moi, tout se passe bien et tout, on commande des pizzas que je paye. Je trouve que c'est important, c'est un petit détail mais c'est important, je paye alors que je suis étudiante, lui travaille, voilà. Il aurait pu un peu insister pour payer, mais bon, écoutez, c'est pas grave, il avait payé tous les verres qu'on avait bu avant, voilà, au précédent date. Donc, je ne dis rien, je lui dis de manière très sympathique que je vais payer les pizzas. Il ronchonne même pas, il essaye même pas d'argumenter, de dire « Ah mais non, je vais les payer et tout, t'es que étudiante et tout ». Non, j'ai payé les pizzas. Mais bon, c'est pas grave. En fait, on descend, on parle un peu en bas, on récupère nos pizzas, on monte, on mange nos pizzas, et puis on décide de se mettre un film. Et en fait, il me dit, tu choisis le film parce que, bon, c'était un peu une blague entre nous, parce que lui avait fait des études de cinéma, je crois, et du coup, il était grave cinéphile, et moi, j'avais aucune culture cinématographique, donc du coup, bref, on rigolait un peu de ça et tout, et du coup, il m'a laissé choisir le film, parce qu'il savait que ça allait me stresser, etc., mais que c'était un peu drôle, quoi. Bref. Donc, je choisis le film et tout, lui va aux toilettes, je crois, et puis après, il prétexte que sa mère l'a appelé et qu'il faut absolument qu'il la rappelle, donc il va dans le couloir parce que bah, je vivais dans un studio, donc si tu veux un peu d'intimité t'es obligé d'aller dehors quoi. Naïve comme je suis, je me dis qu'il me dit la vérité parce qu'il me le dit vraiment de manière pas stressée et tout, enfin normal quoi, comme on discutait d'habitude, il me dit écoute ma mère m'a appelé, faut que je sorte, juste je vais la rappeler 5 minutes quoi. Donc ok, donc moi en attendant j'essaye toujours de choisir un film et tout, et les gars, j'en viens au point où je m'endors devant mon ordinateur. Pour vous dire le temps qui s'est passé où il était dehors en train d'appeler sa mère. Et en fait, je me réveille, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes plus tard. Je vois qu'il est toujours pas revenu, évidemment. Et du coup, je vais sur Instagram, parce qu'on parlait que sur Instagram, j'avais pas son numéro. Je crois pas. Et en fait, je capte qu'il m'a bloqué. Voilà. Le date s'est arrêté là, voilà. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Et en plus, il était pas malin parce que je savais où il travaillait. Donc j'aurais très bien pu y aller le lendemain et le confronter ou que sais-je. Je l'ai pas fait parce que bon, est-ce que ça en valait la peine? Non. Mais à ce jour, je ne sais pas. Je me suis fait 1000 théories dans ma tête. Je ne sais pas. Alors selon mes copines de l'époque, il a une ex qui l'a contacté, qui lui a envoyé un message ou quoi, et il a couru chez son ex. Je ne sais pas. Écoutez, je ne saurais jamais, mais c'est pas grave. Le mec a littéralement mangé sa pizza gratuite, t'a laissé choisir un film pour t'occuper, et a profité de la première occasion pour bloquer ton profil avant même d'avoir passé la porte de l'immeuble. Le plus drôle, c'est qu'elle cherche des théories complexes avec son ex, alors que la réalité est bien plus brutale. Le gars a juste pris ce qu'il y avait à prendre, la pizza. Conseil pour les hommes, ne sois jamais ce gars. Si tu n'es pas intéressé, finis ta pizza, invente une excuse bidon pour partir poliment et envoie un message clair le lendemain. Partir comme un voleur après s'être fait rincer le dîner, c'est le niveau 0 de la dignité masculine. Il y a un truc que je peux pas me blairer, c'est les hommes après 30 ans qui croient qu'ils ont encore 25 ans. Je vous jure, ils sont mariés, ils sont encore dans les chichas, ils sont encore dans les hôtels de Barcelone, ils voyagent partout, mais ils voyagent pas pour la culture, ils voyagent pour les fesses. Et s'ils sont pas mariés, ils ont 30 ans, ouais, j'ai envie de prendre mon temps, je suis encore jeune. Et c'est pas ils sont dans leur coin tranquille, tu vois, ils font de mal à personne. Le pire, c'est qu'ils emmerdent des filles qui ont rien demandé.
Et pour couronner le tout, ils vont voir des petites de 20 piges, 20, 25 ans maximum, parce qu'ils savent qu'elles sont facilement manipulables. Ils vont pas voir les femmes accomplies, après, aller à la trentaine, 28, 30, 32. Ouais, elle est kilométrée. Je connais des anecdotes. Un daron, 32 ans, 4 enfants, la femme elle est encore enceinte. Le mec il est avec des petites de 25 ans dehors, dans les chichas, dans les parkings. On dirait que ces femmes-là se sont mariées avec leur pire ennemi. Ça fait peur. C'est effrayant. Mariez-vous avec quelqu'un qui est pareil que vous, votre complice, votre confident. Ah oui, quand un homme de 32 ans sort encore, voyage et profite de sa vie, c'est un adolescent attardé. Par contre, quand une femme du même âge explique qu'elle veut prendre son temps, c'est de l'épanouissement personnel. Le plus drôle, c'est le glissement permanent. Elle part d'exemples de maris infidèles et finit par condamner presque tous les hommes de plus de 30 ans qui refusent de vivre selon son calendrier. Conseil pour les hommes, ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que ton âge t'oblige à suivre un scénario précis. Un homme doit être jugé sur son comportement et son intégrité, pas sur le fait qu'il voyage, sorte ou refuse de se ranger pour rassurer les autres. Le genre de mec que vous sortez ensemble, vous vous poussez, vous passez du bon temps ensemble, tout se passe bien. Quand tu veux concrétiser la relation parce que vous vous entendez bien là, non, il veut pas de sérieux, il fuit le sérieux, il fuit l'engagement. Mais quand il s'agit de Mougou là, quand il voit que tu es en train de passer à autre chose ou bien il y a quelqu'un dans ta vie, il ressent que tu es en train de partir là, il réapparaît pour te remougou et puis encore il disparaît. Lui, il a peur de l'engagement, mais il veut passer du bon temps avec toi. Toi, tu ne le déranges pas du tout, mais il ne veut pas vraiment avoir une relation sérieuse parce que tout ce que ça représente là, ça lui fait peur. Le fait de se justifier, de donner les vrais détails, d'être sincère, de ne pas tromper. On va s'impliquer dans ta vie, on va se demander ce que tu fais réellement. Si tu as menti ici et là, donner les explications, ça le dérange. Mais il t'aime bien. Il va te dire, je suis avec toi. Mais tu vas avoir l'impression qu'il surfe sur la relation. Il n'est pas vraiment dedans. Quand tu commences à parler de la relation parce que c'est pas très sérieux, parce que tu as besoin de plus et tout, il va te fuir parce qu'il fuit le conflit. C'est pas toi le problème, mais c'est ce que ça engage là. C'est ça qu'il va fuir. Ça veut dire qu'il va te donner le temps que ça se calme. Il va te donner le temps que tu ne sois plus fâché. Il va lui aussi prendre le temps de réfléchir à comment il peut gérer ça. Et puis il laisse le temps faire sur quelques jours. Et puis il réapparaît comme si de rien n'était. Il te cause, tu dois répondre gentiment parce que s'il est revenu, tu vas pas ramener le problème sur le plateau. Donc tu vas sourire et puis vous allez réengager la relation comme si de rien n'était. C'est un gars qui reconnaît facilement ses torts et qui sait très bien se faire pardonner. Mais sur le tas, il va te laisser. S'il voit que la tension est trop élevée là, il va te laisser vivre le mal là d'abord. Il va partir un peu, tu vas réfléchir et quand il va revenir avec une douceur. Tu vas adhérer facilement et vous allez relancer la relation. Il fuit les conflits, il n'aime pas les relations conflictuelles. Et c'est pas quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, mais il est impliqué visiblement quand vous êtes ensemble. Il peut t'emmener ici et là, mais il donne pas beaucoup d'argent. Il mise sur sa façon de gérer parce qu'il sait que son charisme et sa façon d'être un peu distant, ne pas donner trop de détails, un peu sombre et tout, ça enjaille les nanas, ça donne envie aux nanas de s'intégrer, de vouloir savoir c'est qui. Comme ça, elles vont fournir plus d'efforts pour s'impliquer et lui montrer leur bon fond de femme là. Donc il joue un peu. Il sait bien Mougou et le sexe joue un rôle très important dans son fonctionnement. Ce type de comportement marche parce que beaucoup de femmes acceptent de jouer ce jeu. Si tu veux une vraie relation, ne copie pas ce schéma. Et si tu es du côté de la femme qui subit ça, arrête de croire qu'il va changer. Un homme qui fuit le sérieux, dès qu'on en parle, ne deviendra pas sérieux par magie. Ok les gars, je vous ai posté un TikTok il y a pas longtemps. C'était une vidéo où j'étais en train d'expliquer que ça faisait la deuxième fois qu'on me ghostait. Et en fait, j'ai reçu un tas de messages de filles qui se sont fait ghoster. Et j'étais en mode, mais c'est vraiment genre horrible de faire ce genre de choses. Et en fait, je voulais vous partager, moi, ma façon de réagir face à ça. Parce qu'on a toute une façon de réagir. Et si on ne sait pas comment le faire, et si on laisse parler nos émotions, on va souffrir et s'enterrer dans l'histoire. Alors moi, je vous explique comment j'ai fait. Quand il y a une personne qui, au début, est hyper investie, qui vous envoie des messages tous les jours, vous avez instauré une routine avec lui, il est hyper attentionné, etc., etc., et que du jour au lendemain, il décide de plus vous envoyer de messages, de prendre plus de temps à répondre, ou carrément de plus répondre à vos messages. À ce moment-là, vous savez ce qu'il faut faire, les filles, parce que en fait, la première fois où je me suis fait ghoster, j'ai mal agi, dans le sens où j'ai agi avec mes émotions. J'ai paniqué, j'ai vu que la personne ne me répondait plus, je n'avais aucune raison, et j'ai commencé à poser plein de questions, en fait. Pourquoi tu fais ça? Explique-moi, sois pas un lâche, etc., etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir. Il faut savoir que ces personnes-là sont en train de vous manquer de respect, ils sont en train de vous tester, ou vous avez peut-être pris pour acquise. Et moi, en fait, j'accepte pas ça. Ça veut dire que si une personne, un jour, décide de vous ghoster, les filles, s'il vous plaît, écoutez-moi. Parce que, en fait, genre, ok, il y a bien un moment où vous allez pleurer. Ok, on est des êtres humains, on a des sentiments, on a des émotions, on peut être sensible. Et ça, genre, du jour au lendemain,
arrêter de répondre, ne plus répondre à vos messages, ne plus vous envoyer de messages, ça fait mal. Mais les filles, s'il vous plaît, venez, on se reprend. En fait, c'est pas les hommes qui vont prendre le contrôle sur nous. Je vous explique. Si un jour on vous ghoste, les filles, n'envoyez aucun message. N'essayez pas de comprendre. Tu veux me ghoster, t'es en train de me manquer de respect, tu as arrêté du jour au lendemain de faire ce que tu faisais et tu penses que je vais te courir après? Non. Si la personne fait ça, c'est qu'elle essaie de prendre le contrôle ou juste elle n'en a rien à faire. Dans les deux cas, il ne faut pas fléchir ni faiblir. Donc, si une personne vous ghoste, les filles, vous n'envoyez aucun message. Tu veux prendre tes distances? Tu veux plus me répondre? Tu n'envoies aucun message. Déjà, il faut savoir que si une personne fait ça, c'est que c'est une personne lâche. Est-ce que vous voulez réellement une personne comme ça dans votre vie? C'est la question que je me suis posée en fait. Je ne veux pas ça dans ma vie. Alors qu'est-ce que tu vas essayer de savoir pourquoi il a fait ça? On s'en fout, on a confiance en nous, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce qu'il est taré en fait. Complètement fou. Et dans tous les cas, même s'il y avait une raison, t'es lâche parce que s'il y a une raison, tu me le dis en fait. S'il le fait pas, c'est qu'il veut vous garder sous le coude. Et nous, est-ce qu'on a des options? Est-ce qu'on a des tronches d'options? Non. Les filles, il va falloir... En fait... J'ai pas envie de dire cœur noir, j'aurai toujours un bon cœur. Mais le truc, c'est que il faut qu'on puisse se défendre face à ça. Faut pas qu'on soit des victimes, ne soyez jamais une victime. Ne vous mettez jamais en victime. Encore une fois, genre, quand je vous ai fait la vidéo, je me suis pas placée en mode victime, je me suis juste dit que ce schéma-là m'était arrivé 2 fois et qu'il y avait bien une raison à ce problème-là et qu'il fallait que je prenne une leçon de ça. Mais en aucun cas, je me suis remis en question. En aucun cas, je me suis remis en question. Alors, c'est pas de votre faute, c'est jamais de notre faute. Il faut jamais se mettre en position de victime, se mettre en demande ou poser plein de questions ou réagir avec les émotions. Non, tu veux plus me parler? Il n'y a pas de souci. Tu veux prendre tes distances? Je prends les miennes aussi. On va voir qui va venir en dernier. Franchement, les filles, s'il vous plaît, rapport de force. Le plus drôle, c'est ce ton de grande sœur qui a tout compris, alors qu'elle est en train de décrire un schéma qui se répète. Conseil pour les hommes. Une femme qui doit faire des vidéos pour apprendre à ne pas courir après les mecs qui la ghostent est probablement encore en train de choisir le même profil d'homme. Ne te laisse pas impressionner par le discours de puissance. Regarde plutôt avec qui elle finit réellement. L'homme de 30 ans en place, selon la société, appartement, voiture, CDI ou en tout cas business, peu importe, pourquoi est-il célibataire? C'est ce qu'on m'a posé. Pourquoi si un homme possède tout cela, il est célibataire? Je vais vous donner les raisons selon moi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme et une femme, c'est totalement différent. Une femme célibataire en place aura toujours plus de mal à se mettre en couple qu'un homme célibataire en place. Parce que l'homme célibataire en place n'aura pas de difficulté à prendre une meuf qui travaille à Aldi ou Monoprix si cette femme lui convient. L'inverse, c'est impossible. Bref. Il y a 3 types, voire 4 types d'hommes célibataires en place aujourd'hui sur le marché. Il est beau, il a de l'argent. Numéro 1. Il est beau, il n'a pas d'argent. Numéro 2. Il est pas beau et il a de l'argent. Numéro 3. Il est pas beau et il n'a pas d'argent. Numéro 4. Numéro 4, il souffre à tous les coups. Lui, il se masto tous les jours, tous les soirs. Pourquoi? Parce que sur le marché, il n'a pas le choix de pouvoir sélectionner, on va dire, le type de femme qu'il veut fréquenter. Il veut forcément une femme de haute valeur, mais lui ne l'est pas, donc il souffre. Le pas beau avec de l'argent, il arrive à attraper quelques minettes qui sont très très matérialistes. Mais ça va s'arrêter là. Et à la limite, une femme qui verra plus ses intérêts de mettre sa famille, d'avoir une vie de famille et de se mettre à l'abri, se mettra avec ce type d'homme. Et lui, bon, il n'aura pas forcément de problème, mais vas-y, pisse. Quand ça va se présenter une belle fille, etc., qui est là, il va venir, il va prendre, il ne va pas se prendre la tête. L'homme beau qui n'a pas d'argent, il ne t'invitera que chez lui. Viens à la maison, viens à la maison, viens à la maison, viens à la maison. Il va te casser, il va te casser, il va te casser, il va te casser, il va te casser. L'homme beau qui n'a pas d'argent n'a que le temps de baiser. Il n'a que le temps de baiser. L'homme beau qui n'a pas d'argent n'a que le temps de baiser. Viens chez moi. Parce qu'il paye le loyer, il paye les courses, il paye le truc. Il n'a pas le temps pour faire des extras, sortir le soir avec toi, faire... Il n'a pas le temps. Ça, je te dis déjà. Et maintenant, l'homme beau qui a l'argent. Trop de choix, tue le choix. Il a trop de choix aujourd'hui sur le marché. Il va parler à 1, 2, 3, 4, 5, 6 meufs.
il va faire de l'argent et il va pouvoir casser au moment où il veut casser. Il va pouvoir sortir au moment où il veut sortir. Cet homme-là, il est injouable. Tu ne peux pas l'attraper. Et ne lui rends pas visite quand tu en as envie. Parce que tu pourrais être surprise. Cet homme-là, il est indomptable. Il a trop de choix. Et parfois, quand tu as trop de choix, tu n'en fais pas. C'est un fait. Voilà pourquoi l'homme de 30 ans, il est célibataire. Parce que souvent, il a trop de choix, les gars. Il plaît aux petites minettes qui viennent d'avoir 18 ans. Il plaît aux petites minettes qui sont dans la vingtaine et qui pensent qu'elles sont à leur prime alors qu'elles n'ont pas encore eu d'enfant. Elles ne savent pas c'est quoi encore vraiment la vie. Il plaît aux meufs de son âge. Et il plaît aux Tatiana. L'homme de 30 ans, il plaît aussi aux Tatiana. Quarantaine là-bas, célibataire avec un enfant ou pas. Et puis voilà. Si tu as l'appartement, la voiture et le business à 30 ans, tu es le prix. Ne laisse personne te faire culpabiliser de ton célibat ou te presser de choisir par peur de finir seul. Prends ton temps, sélectionne avec rigueur et profite de ta position de force. Aujourd'hui, c'est toi qui distribues les tickets pour entrer dans ta vie. Les filles, je commence à avoir de plus en plus de femmes qui demandent en mariage à leurs hommes. Les filles, concentrez-vous s'il vous plaît. Concentrez-vous. Est-ce que vous connaissez les hommes? Est-ce que vous savez de quoi ils sont capables? Quand vous prenez l'initiative d'aller demander votre copain en mariage, la plupart du temps, c'est parce que vous en avez marre d'attendre, voilà. Mais les filles, les hommes sont très ingrats. Ça veut dire que le jour où ça ira pas, vous serez mariés, y a pas de souci. Il va peut-être dire oui, voilà, vous allez vous marier, vos familles seront là. Y a pas de souci. Mais le jour où vous allez vous embrouiller, hein, que vous allez vous embrouiller, que ça va aller loin dans les paroles, il vous sortira, mais moi je voulais pas me marier, hein. C'est toi qui as forcé. Je te demandais pas, je m'as demandé. Et même quand vous allez dire, mais t'avais pas qu'à dire oui. Je me suis sentie obligée de dire oui, mais maintenant, c'est toi qui... Non les filles, s'il vous plaît, concentrez-vous. Concentrez-vous. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis avec le père de mes enfants depuis un moment. On va dire officiellement, nous vivons ensemble depuis 6 ans. Nous avons une petite fille de 10 ans et un petit garçon de 3 ans qui va avoir 4 ans là dans un mois. Et bien, je l'ai quitté. Je l'ai quitté récemment parce que le mariage n'arrivait pas. Parce que il me disait patiente. Au final, on se connaît depuis qu'on est en 3e. On est en couple réellement depuis 6 ans. J'allais patienter jusqu'à quand en fait? Jusqu'à ce que les poulets aient des dents? Ou jusqu'à ce que ma fille se marie avant moi? Qu'est-ce qui se passe? Les filles, malgré que nous avions acheté un appartement, malgré que nous avions 2 enfants, malgré que nos familles nous se connaissent, malgré que on est habitués à l'un à l'autre, malgré qu'il y avait de l'amour, malgré tout ça, je suis partie. J'ai décidé de partir parce que les filles, honnêtement, et pourtant je suis une fille, je suis pas forcément dans le mariage, je suis pas en mode ah il faut absolument se marier et tout, et j'étais pas intéressée plus que ça par le mariage. Mais quand vous connaissez, on est africain. Le mariage, forcément, un jour, quand ça commence à faire long, et même, il y a des familles où c'est dès le départ, et ben on commence à te poser des questions, alors, ça revient quand le mariage? Et on commençait à lui poser des questions, mes parents, et puis, je voyais commencer à parler chinois. Sauf que nous, les femmes, quand tu vas nous dire non, là, on commence à s'intéresser, à se dire, mais pourquoi il dit non? En fait, même si je suis pas intéressée par le mariage, même si je voulais pas spécialement me marier, le fait qu'on mette ça sur le tapis et que le mec parle chinois, et qu'il commence à remettre ça à chaque fois, chaque année, à l'année d'après, j'ai commencé à faire une fixette et à lui dire, mais en fait, au bout d'un moment, c'est quoi le souci? Et le mec n'arrivait pas à me dire pourquoi. Il me disait toujours, si je veux me marier, mais pas maintenant. Je dis, mais attends, on a 2 enfants, on se connaît, on a acheté un appartement, tu attends quoi? Limite, là, c'est la concrétisation de tout, en fait. Qu'est-ce que t'attends? Et je me suis rendu compte que les filles, je vais vous dire la vérité, c'est le fils unique de sa mère. Voilà. Ça n'a jamais vraiment pesé dans notre relation, mais au final, les filles, ça compte. Parce que je pense que le mec, en fait, je lui ai tellement habitué. En fait, il est passé de chez sa mère à chez moi, enfin, chez nous. Je lui ai tellement habitué à tout faire, à être comme une deuxième maman, que sans jamais, moi, perdre ma liberté, vous voyez mes réseaux, vous voyez que il m'empêchait pas de sortir, il m'empêchait pas de m'habiller comme je voulais, il m'empêchait pas de m'exprimer comme je voulais. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça
c'est resté longtemps. Mais disons qu'à la maison, voilà, il faisait pas le ménage, il m'aidait de temps en temps. Et encore une fois, un homme n'est pas censé vous aider, il est censé faire avec vous. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui boudait au départ pour faire le ménage ou quoi. Je faisais à manger, tout ça. Mais dans son rôle de père, parfait. Dans son rôle d'homme, parfait. Mais je pense que le fait que je l'ai habitué un peu à ce rôle de mari, parce que c'était devenu... En plus, je disais à tout le monde, les filles, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Je suis mariée. Dès qu'on me draguait dehors, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. À tel point que le mec était sûr, voilà. Il était sûr de moi, il était sûr de nous. Et il me prenait totalement pour acquise. Et donc, pourquoi je vais te marier alors que, bah, aux yeux de tous, j'ai le titre de mari. Et tu te comportes comme ma femme, bah attends, on ira signer les papiers, mais on a le temps. Et vous savez, on a eu une discussion, il n'y a pas longtemps après qu'on se soit séparés, et il m'a dit, bah écoute, si je comptais me marier, mais pour moi, on avait le temps. Pour moi, t'es la femme de ma vie, j'allais finir ma vie avec toi, mais on avait le temps de se marier. Cette phrase m'a choquée parce que pour moi, ça voulait clairement dire, t'es acquise. En fait, t'es acquise. Voilà, t'es ma sûre, t'es ma sûre. Mais si je suis ta sûre, pourquoi je me vois marier directement? Et moi, je suis une fille, faut jamais croire que je suis acquise. Donc, il y a pas cru, mais je suis partie. Et je compte pas revenir. Donc, les filles, on évite d'aller demander en mariage. Et puis, même si ça fait 100 ans que vous êtes avec votre homme, il ne vous demande pas en mariage, prenez votre courage et partez. Sérieusement, vous méritez aussi quand vous mariez. Et en plus, imaginez les filles, pour terminer, s'il avait accepté au final de se marier. Vous imaginez ce que j'aurais entendu tout le reste de ma vie, de mon mariage? Ouais, mais c'est toi qui as forcé pour qu'on se marie. C'est toi qui forçais. Parce que des fois, dans certaines disputes, c'était ouais, tu veux trop forcer qu'on se marie. J'ai préféré couper court, les filles. J'ai préféré dire écoute, c'est pas grave. On a construit des choses ensemble. On est encore jeunes. J'ai 27 ans. Je vais bientôt avoir 28 ans dans un mois. Peut-être que je trouverai quelqu'un d'autre. Peut-être que je trouverai pas. Mais en tout cas, voilà, je vais me concentrer sur l'agriculture. Je vais me concentrer sur mes projets professionnels. Si je trouve quelqu'un, tant mieux. Si je trouve personne, bah, tant pis, je serai avec mes 2 merveilleux enfants. Et c'est tout. Mais il est hors de question que je me laisse enfermer dans une relation comme ça. Donc voilà les filles, ma petite histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous êtes capable de partir d'une relation aussi longue. Bisous. Ah oui, 6 ans de vie commune, 2 enfants, un appartement acheté, puis une rupture parce qu'il n'a pas signé le papier assez vite. Le mariage n'était pas si important, jusqu'à ce qu'il le devienne suffisamment pour détruire toute la relation. Conseil pour les hommes, quand une femme te dit qu'un sujet n'est pas important, regarde ses actes, pas ses mots. Si le mariage est une condition non négociable, il vaut mieux l'entendre clairement dès le début que de le découvrir après des années et 2 enfants. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.